ses portes en 1895 exactement. Donc c'est M. Jacques Damestois qui était maître artisan chocolatier. C'était un orfèvre en chocolat et il a développé plusieurs combinaisons, plusieurs recettes de chocolat. Et pour la maison aujourd'hui, on va retenir surtout deux combinaisons bien différentes. Vous avez celle à base de ganache, donc c'est un mélange de crème, de chocolat et de sucre que l'on peut aromatiser à l'infini. C'est le petit côté fondant que vous avez dans le chocolat. Et vous avez également le praliné. Donc le praliné, c'est un mélange de fruits secs que l'on va concasser nous-mêmes, comme la cacahuète, la pistache ou la noisette, du chocolat et du sucre. Et c'est le petit côté croustillant que vous avez dans le chocolat. Alors on va leur faire découvrir la fabrication, donc, par exemple du canuga, qui va être dans un premier temps voir la cuisson du caramel. Ensuite on va le voir quand on va le démouler et le passer à la presse. On va ensuite emballer avec une machine qui a été créée spécialement pour la maison Pariès, il y a 50 ans exactement. On va ensuite regarder la fabrication du touron. Du touron qui est revisité un peu avec de l'amande espagnole qui s'appelle la Marcona, dans laquelle nous allons rajouter des saveurs, le citron confit, l'orange confite. Ensuite, on va associer un petit peu de sucre et on va les faire poser durant 24 heures. On va ensuite enrober d'une couche de pâte d'amande pure. On va la dorer au four. On va voir également tout le côté pâtisserie fine, tous nos entremets, nos gâteaux. On a également tout ce qui est fabrication de mouchou. Le mouchou, c'est un petit biscuit qui a été créé en 1948 par Robert Pariès. Donc il est fait à base de blanc d'œuf, de Marcona, toujours la même amande que l'on utilise, hein, et un peu de sucre, tout simplement. Ça veut dire bisou, tout simplement parce que quand on va le faire cuire, on a deux coques bien distinctes que l'on va coller l'une à l'autre. Et quand on les colle l'une à l'autre, on dit qu'elles se font le bisou. On leur dit également que c'est une promesse d'amour à lui seul, parce que ce biscuit, on ne pourra pas le décoller sans le déchirer. Donc c'est comme le macaron, si vous connaissez le macaron, sauf qu'il est beaucoup moins sucré et plus riche en amandes. Vous avez le goût de l'amande très douce qui ressort de ce petit biscuit-là. Et il est déclinable sous 4 saveurs. Donc, le gâteau basque, en fait, c'est fait à base de pâte sablée, dans laquelle on va rajouter soit de la confiture de cerise noire, on a également celui à la crème d'amande, et le fameux crémeux au chocolat, le gâteau basque au chocolat, qui existe depuis une quinzaine d'années, qui est très très fondant à l'intérieur. C'est la 5e génération. C'est mon arrière-grand-père qui était chocolatier à Bayonne. Ma grand-mère ensuite est arrivée en 1914 à Saint-Jean-de-Luz. Elle a amené avec elle la recette du canuga. On va souvent à Madagascar tous les ans visiter les plantations. On aimerait pouvoir fédérer des gens qui veulent cultiver du cacao. On est en train d'essayer et on va y arriver. Vous avez des vrais cabos qu'on ramène de Madagascar. Et ce fruit, il est macéré, c'est-à-dire on décabosse le fruit et on le coupe en deux et le mucilage, c'est-à-dire tout ce truc blanc, fermente et peu à peu ça devient la fève de cacao. On aimerait pouvoir aussi ramener du cacao et le travailler ici à Saint-Jean-de-Luz. On a aussi planté plus de 3000 noisetiers ici à côté de Saint-Jean-de-Luz pour travailler notre praliné, comme ça on aura la traçabilité de nos produits. Et on s'est rendu compte que la terre ici ressemblait à celle du Piémont, la terre italienne, donc on va avoir une noisette aussi bonne que les Italiens. Si ce n'est mieux.